Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et on se retrouve avec le Canon EOS R6 donc pour une deuxième vidéo normalement si ça sort dans l'ordre que je compte le sortir. Et donc je vais vous parler d'une chose positive sur ce boîtier parce que après je vais pas mal l'enchaîner dans les prochains tests, hein. Je veux pas trop vous spoiler mais voilà, sachez que ça va fumer sec dans les prochains tests. Et donc je vais vous parler d'un truc que vous m'avez posé en commentaire et qui était une excellente question. C'est quelque chose que moi j'avais pas remarqué avant d'avoir l'appareil photo dans les mains. C'est ici ce mode sur la molette. Vous voyez, on a les modes classiques P, alors TV, hein, on va le faire, hein, du coup, TV, ça c'est Damien qui m'a dit, ça veut dire Time Value pour S, Speed. Merci Canon, hein, on va faire genre les kikis, on a notre propre nom. AV, bon, à limite Aperture Value, au lieu de A tout seul. Manuel, Bulb, et les modes perso, le mode vidéo, le auto, full auto, et ce truc FV. Et donc, ils ont été assez malins, ils l'ont placé entre le full auto et le P, ce bidule. Et en fait, c'est un peu un combo de tout. Alors, FV, ça veut dire Flexible Value, parce qu'ils mettent des values partout, parce qu'il y a beaucoup de valeurs, hein, il y a beaucoup de value chez Canon, vous verrez ça dans les prochains tests. Et du coup qu'est-ce que c'est que ce mode? Alors, on va lancer la bête. Donc ça, c'est un mode qui a été introduit en fait, hein, j'ai regardé du coup sur internet, je me suis un peu renseigné, et c'est un mode qui a été introduit dès l'EOS R, que j'avais pas du tout entendu parler, parce que je me suis absolument pas intéressé à l'EOS R, hein, je vous l'avais dit que ça me passionnait pas du tout l'EOS R. Je vais juste vous mettre l'écran à fond, voilà, donc ça c'est très bien, des trucs que je vous dirai dans le raccourci, c'est qu'on peut mettre un raccourci pour directement avoir l'écran top luminosité, donc ça c'est très bien, Canon, alléluia. Du coup, ce mode FV Flexible Value, alors qu'est-ce que c'est? Ce mode, en fait, vous voyez, on a, en fait, c'est un mode qui regroupe, on va dire, tous les autres modes en même temps. En fait, vous pouvez le voir soit comme le mode qui regroupe à la fois TV, AV, soit un mode manuel un peu aux hormones, dans le sens où vous allez pouvoir fixer chacune de vos valeurs en auto si vous le voulez. Je m'explique. En M, assez classiquement, mais alors je crois que certains boîtiers peuvent faire le auto, mais pas, enfin ça dépend des marques. En tout cas ici vous voyez on est en M, et donc ce qu'on fait en M c'est qu'on va fixer manuellement. Donc moi je lui ai dit que c'était pour ma compensation d'exposition. Donc moi ce que je vais fixer manuellement c'est d'un côté l'ouverture grâce ici à la bague, hein, que je peux customiser sur le Canon, ça c'est très bien aussi. Et vous voyez ici la valeur, hop, qui va du coup, là je suis en train de fermer, d'accord? Est-ce que je peux zoomer plus pour vous montrer mieux? Mais oui, on va vous montrer mieux, voilà. Du coup, ici, vous voyez, je suis à F5.6 et en bougeant ma bague, évidemment, je ferme mon objectif. Et si je vais complètement au bout, j'arrive à ma valeur max, hein, ma fermeture maximum de F22, d'accord? Et de l'autre côté, si je reviens en butée. Enfin, c'est pas en butée, mais je suis au max là, à F2.8, d'accord? Donc ça, c'est ce que j'ai ici en mode M. Et pareil pour la vitesse. Moi, la vitesse, du coup, je la règle avec la molette de devant. Et vous voyez que là, au max, je peux mettre 30 secondes de temps de pause. Et si je vais de l'autre côté, évidemment, là, vous allez commencer à revoir quelque chose sur l'image, ça va être mieux. Voilà, vous allez recommencer à voir la pop. Du coup, un 40e de seconde, etc., etc. Et si je vais de l'autre côté, ça vous permettra de voir, au maximum, on est à 1/8000 de seconde, d'accord? On peut pas descendre en dessous de ça. Et les ISO, par contre, les ISO, moi, je les ai mis sur ma molette ici, et on peut les changer à la main ou le mettre en auto. Mais c'est la seule patte entre guillemets du triangle d'exposition qu'on peut mettre en auto. Les deux autres, on est obligé de fixer les valeurs à la main. Ça c'est pour M. Évidemment en AV, du coup, on va avoir fixé la valeur d'ouverture et le shutter speed va se régler automatiquement. En TV, donc en S, c'est l'inverse, et on fixe la vitesse d'obturation et l'ouverture se fait automatiquement. En P, il fait tout automatiquement, on peut juste changer les ISO. Et en FV, si j'appuie, ça c'est très bien fait, si j'appuie ici sur la corbeille, le bouton corbeille, hein, je vous le dis, faites-moi confiance, vous voyez qu'ici je repasse en auto. Alors, en fait, ici, dans ce mode-là, on va pouvoir faire chaque paramètre du triangle d'exposition, on va pouvoir choisir de soit lui fixer une valeur, soit le mettre en auto. Donc en fait, si vous voulez, c'est un mode M avec possibilité de mettre en auto chacune des valeurs, enfin du coup, l'ISO c'était déjà le cas, mais également l'ouverture ici et la shutter speed. Donc c'est vraiment pas mal, parce que du coup, ben, on a quand même plus de contrôle, hein, que ce qu'on peut avoir ailleurs. Et moi en particulier, je le vois, hein, pour mon utilisation à moi, typiquement quand je veux photographier ma fille, c'est en intérieur plutôt le soir à un éclairage merdique. Et du coup, moi, ce que je veux, c'est d'un côté ici, vous voyez, je veux mettre une vitesse ici de shutter speed assez rapide. Donc, par exemple, un 250e, voire un 320e de seconde. Moi, je dirais même un 320e de seconde. Et à côté de ça, moi, je veux qu'ici, au niveau de mon ouverture, j'ouvre le plus possible, c'est-à-dire ce qui est là, hein, F2.8. Là, je le fixe moi à F2.8 pour que ce soit le plus ouvert possible. Mais vous voyez, je pourrais le mettre ici, hop, en tournant, je l'ai passé en auto. En fait, quand on est en auto, à partir du moment où on se met en auto, il va souligner la valeur. Donc là, vous voyez ici, je suis en auto sur l'ouverture, je suis en auto sur les ISO. Et donc là, plutôt que de faire tout le tour, hein, comme ça à la main, ça va prendre beaucoup de temps comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, j'appuie sur le bouton bleu Supre, hein, pour les photos.
et hop, vous voyez, ça vient en auto. Là, vous voyez, mes 3 valeurs sont en auto, donc en fait, là, je serais comme si j'étais dans le mode P, d'accord? Sauf que là, je peux contrôler mes valeurs. Alors, ce que j'aime pas trop, c'est qu'en fait, pour venir changer ces valeurs, donc il prend bien en compte les raccourcis qu'on lui a donné au niveau des molettes, c'est-à-dire qu'il voit bien que les ISO, moi, je les change avec cette molette-là si je veux, il voit bien que l'ouverture, je la change avec cette molette-là, et là, par contre, en fait, pour pouvoir changer ici mon shutter speed, vous voyez, en fait, la petite molette, qui est donc le signe de la molette avant, là, elle est placée là-dessus, mais je peux déplacer cette molette. Vous voyez, là, avec la molette arrière, en fait, je dis quelle valeur il va régler avec la molette avant. Donc ça, j'aime pas trop. J'aurais préféré qu'il me laisse. Moi, je lui dis dans mes paramètres, je lui dis que ma molette arrière, c'est ma compensation d'exposition et ma molette avant, mon ouverture. Là, du coup, j'aurais préféré que vu que j'ai suffisamment de molettes, et il me laisse l'option de lui dire, bah ok, moi, dans tous les cas, la molette arrière, c'est la compensation d'exposition et la molette avant, c'est du coup l'ouverture, le shutter speed, pardon. Parce que là, vous voyez, en étant ici sur la compensation d'exposition, donc j'ai changé ici, je me mets dessus et c'est avec la molette avant que je vais venir changer ma valeur, d'accord? Pareil, hein, je peux venir sur les ISO et changer ma valeur comme ça. Donc ça, je trouve ça un peu dommage. Je préférais clairement qu'il me laisse possibilité de choisir de garder mes 4 molettes de base, mais il n'empêche, c'est quand même super pratique. Là, vous voyez, je peux d'un seul, très rapidement, choisir, bah ok, moi ici, je vais être à f de 8 pour être sûr d'avoir la plus grande ouverture, le plus de lumière qui rentre possible dedans. Je vais laisser les ISO se débrouiller, et par contre, pour pas avoir mon sujet, ma fille qui est tout le temps en train de bouger flou, je vais me mettre, par exemple, à, comme je vous ai dit, un 250e ou un 320e de seconde. Et ce qui est cool, c'est que ça, du coup, on va pouvoir venir le sauvegarder directement dans un de nos modes perso, hein, ce qu'on veut, C1, C2, C3. C1, C2, C3 va vraiment prendre l'ensemble de notre façon de fonctionner à un instant T sur l'endroit où on est. Donc, par exemple, que je suis en high ici en rafale, que du coup, je suis toutes les valeurs qu'il y a ici. Et du coup, ça, je vais pouvoir l'enregistrer et avoir quelque chose de directement disponible à main dès que je veux m'en servir. Donc ça, je trouve ça très bien vu. C'est vraiment super cool ce mode-là. Je trouve que tous les boîtiers devraient l'avoir. Pour moi, le plus simple, c'est de mettre cette option-là directement en M. C'est-à-dire qu'en M, quand on tourne notre molette, on puisse arriver à auto en shutter speed et auto en ouverture. Bon, il y en a qui le font, il y en a d'autres qui le font pas. Mais je trouve ça très bien que Canon permette ça. Voilà, juste ce petit bémol, je vous dis hein, que je trouve ça un peu dommage. Et après, vous pourriez me dire, ouais, mais là, dans ton cas concret, on s'en fout un peu, c'est débile. Tu pourrais changer dans tes paramètres, effectivement, lui dire qu'en P et en je sais plus quoi, on lui fixe en fait que, je crois que c'est en PTV-AV, je sais plus, je vous montrerai ça dans les paramètres, hein, que du coup, on lui fixe en fait une vitesse de shutter speed à pas dépasser, donc vraiment maximale. Et pareil, on peut lui fixer un ISO maximum, un ISO minimum, une shutter speed minimum et maximum, pardon. Et du coup, voilà, et donc je pouvais faire ça. Et ça marchait très bien, c'est ce que j'avais fait hein, pour mon mode P, mais il n'empêche que, par exemple, les autres moments de la journée, il y a des moments où même en AV, je vais pouvoir mettre mon ouverture que je veux et que lui se débrouille sans sans que lui se limite et aille pas et fasse pas des temps plus élevés de pause qu'un 250e, un 320e de seconde. Donc je trouve ça vraiment super pratique, parce que ça nous permet de régler tout exactement comme on veut, et pour moi, voilà, ça devrait exister partout, et très clairement, ça devrait être dans le mode M. Mais voilà, je trouve que c'est une très bonne chose. Petite parenthèse là, à partir de maintenant, je vais m'énerver sur un truc qu'on n'a pas en vidéo, donc si vous, la vidéo, ça ne vous intéresse absolument pas, que c'est pas quelque chose qui vous intéresse, et que vous veniez juste voir la vidéo pour le mode FV, vous pouvez arrêter la vidéo là, aller tout à la fin, vous avez le time step, hein, comme d'habitude en bas, pour aller voir ma conclusion, pour que je vous dise les 2-3 petites choses de conclusion. Sinon, voilà, merci d'avoir été là. Si par contre vous voulez me voir râler et pourrir ce boîtier pour un mode, pour une chose en vidéo qui ne fait pas, justement, qui n'a pas de mode vidéo, restez, ça va saigner. Allez, c'est parti. Je vous spoil la prochaine vidéo. Là, donc là, c'était un truc pour dire, bah, c'est positif, hein, c'est bien Canon que vous ayez implémenté ça, moi je trouve ça très très bien. Voilà, s'il vous plaît, faites une mise à jour avec les paramètres qu'on puisse changer. J'y crois pas trop, parce qu'ils sont vraiment pas bons du tout au niveau personnalisation dans les paramètres qu'on change. Ça sera l'objet d'une autre vidéo, ça va chier des bulles aussi, je vous le dis. Et là, je vais vous spoil pour la prochaine vidéo. Quand je vous dis tout ça, vous voyez, typiquement, en fait, ça serait génial si je pouvais avoir ça en vidéo, si je pouvais, dans le mode M en vidéo, fixer ce que je veux. Allez, je vous le montre un peu quand même pour histoire de vous teaser. Vous voyez, là je suis en mode M en vidéo, et donc en mode M en vidéo, moi je voudrais bien avoir ici, hein, du coup, ici ou de l'autre côté, donc là c'est le max, hein, ça serait de ce côté-là qui aurait été l'auto. J'aurais bien aimé avoir en auto, bah là c'est pas possible. Alors là c'est pas très grave, parce que normalement ce que je fais, c'est que je me mets un 50e de seconde. Mais du coup, moi, si je suis en extérieur et que j'ai des conditions qui n'arrêtent pas de changer, niveau luminosité, avec vraiment des très grosses ombres, des très grosses lumières, hein, ce qui m'arrive tout le temps à en donner, moi j'aimerais bien, par exemple, bah, évidemment laisser mes ISO auto, mais qu'ici l'ouverture change aussi en auto. Là, vous voyez, je ne peux pas le mettre. Oui, parce que c'est le mode M. Donc là, vous me dites, mais Brice, t'énerve pas, t'as qu'à passer en mode S, pardon, tu fixes ton shutter speed et voilà. Sauf que sur le Canon R6, attendez, hein, là, je veux vraiment que vous le voyez en gros. Je vais encore plus zoomer. Vous êtes prêts? Ça fera l'objet d'une vidéo complète après, hein, mais hop.
Voilà les deux modes vidéo que nous avons dans le R6. On a l'équivalent du P, tout est auto, on peut rien changer, ou l'équivalent du M. On doit tout changer à la main. C'est-à-dire que je suis dehors, j'ai fixé mon shutter speed et je dois régler mon ouverture en même temps que les ISO qui vont se débrouiller, régler mon ouverture pour que j'ai pas une image cramée. Super! Bien joué Canon, waouh! Donc voilà, donc ça c'est un truc mais scandaleux, cet appareil photo sera à 2700 €, c'est censé être un boîtier haut de gamme, qui à côté de ça a plein de fonctionnalités haut de gamme, là il n'y a pas de souci là-dessus, on en parlera aussi. Mais voilà, proposer deux modes vidéo, ne pas proposer le A, le S, c'est juste complètement scandaleux, c'est juste n'importe quoi. J'ai jamais vu ça sur un boîtier comme ça. Tous mes compacts que j'ai eu, même les plus pourris, le faisaient. C'est abusé. Et le truc le plus abusé, c'est que Damien évidemment s'en est rendu compte aussi. Damien, vous savez, il a le R5 depuis un peu plus d'un mois maintenant. Et quand il a vu ça sur le R6, il a halluciné. Il est retourné revoir dans le R5. Et évidemment, dans le R5, on a bien le mode S, ou du coup le mode TV chez eux. Merci Canon. Hein, le mode TV chez eux et le mode AV chez eux, que nous n'avons pas ici chez le R6. Donc on est en présence du fameux Triple Hammer de chez Canon et ça me rend complètement dingue. Donc voilà, je ferai une vidéo là-dessus, hein, sur ce truc-là, plus en détail, vraiment pour vous dire en fait tout ce qui va pas niveau vidéo. Il y aura pas que ça, hein, je vous redirai ça. Et donc désolé si ça sera une répète, mais c'est tellement grave pour moi que voilà, vraiment je vais insister là-dessus. C'est le truc qui m'a le plus choqué quand j'ai commencé à prendre le boîtier en main. Vraiment, de suite, j'ai voulu mettre mon shutter speed, j'ai fait what? Donc voilà, donc c'est vraiment n'importe quoi, très clairement. On est obligé du coup de faire confiance au mode P et du coup bah pas du tout pouvoir fixer son shutter speed, hein, on se débrouille en avant gagnant et puis tant pis si on a un truc n'importe quoi. Donc c'est scandaleux et dans la prochaine vidéo, hein, alors c'est peut-être pas la prochaine à sortir tout de suite parce qu'il y a peut-être un test d'un ordi entre temps, mais dans la prochaine vidéo sur le Canon R6, je vous montrerai tout ce qui ne va pas en vidéo et il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dire sur les personnalisations, les façons de faire. Il fait des très belles images, il fait des choses excellentes, mais tout ce qui est paramétrage, c'est de la blague comme ce que je viens de montrer. Ce que je viens de montrer, c'est la pire blague du monde, hein, qui existe sur Terre, mais vous allez voir qu'il y a énormément de blagues, hein. Moi venant du EM1 Mark III, même du M5 Mark III, je suis halluciné par énormément de choses et donc je vous en parle dans la prochaine vidéo. J'ai pas mal digressé, mais voilà, ça m'énerve tellement, ça me rend complètement dingue. C'est vraiment le genre de truc, j'ai pu gueuler sur Sony en disant qu'ils nous prenaient pour des cons, j'ai pu gueuler sur Olympus, sur Panasonic, enfin voilà, surtout sur Sony, hein, à la fin, je disais vraiment qu'ils nous prenaient pour des jambons au niveau timelapse et tout ça. Là, on n'est plus pris pour du jambon, là on est pris pour des lardons, c'est n'importe quoi. Donc voilà, désolé si je suis un peu parti là-dessus, mais je pensais que c'était vraiment important de vous le dire le plus vite possible, hein, parce que c'est vraiment un truc qui moi me choque énormément. J'espère fortement que ça va être corrigé dans la prochaine mise à jour. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez appris ce que c'était que ce mode EV et l'intérêt qu'il a, hein. Pour moi c'est un mode qui devrait exister partout. Je trouve ça excellent, très bien Canon, merci de nous avoir proposé ça. Et j'espère aussi que du coup bah voilà, vous avez appris cette histoire que moi j'avais aucune idée, je l'ai vu dans aucun test, hein, personne n'a jamais parlé de ça. On n'a pas de mode ouverture et priorité vitesse en vidéo sur ce R6. Voilà, et moi je vous dis merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à me faire vos remarques, vous faire vos commentaires, me poser des questions si vous en avez en bas, en particulier n'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez voir dans les tests, hein. Vraiment là je vais le tester, je vais le poncer dans tous les sens ce boîtier très clairement, et donc voilà, n'hésitez pas à me dire, je ferai tout ce que je peux faire, hein, si c'est dans mes cordes et que c'est possible, hein, pour moi je le ferai, donc n'hésitez pas, c'est dans les commentaires ci-dessous. Moi je vous dis, n'hésitez pas pour la suite des tests, hein, de ce R6, hein, à vous abonner à la chaîne, hein, ça fait du bien à la chaîne et c'est cool. Et d'ici là, bah, moi je vous dis pour la prochaine vidéo, hein, d'ici là, bah, portez-vous bien, faites-vous plaisir, faites des photos, faites des vidéos, tout ça. Allez, salut!